j'espère que vous allez bien. On se retrouve en montée d'escalier. Il est 9h30. Nous nous préparons, nous allons pas tarder à partir. Je suis montée pour chercher des vêtements à Eden, puisque Anthony a habillé Hiro. Je vous montre, il a bien habillé. Je vais vous montrer d'ailleurs ma tenue à moi. Hop. Donc, j'ai un petit débardeur. Je l'ai doublé parce que les deux sont un peu transparents, mais ensemble ça fait au moins un effet opaque. Et un pantalon comme ceci. Donc c'est une ceinture à pas rajouter. Assez fin, fluide, donc hyper léger, donc pour les beaux jours. C'est agréable à porter, c'est pas, ça tient pas chaud en fait, c'est juste un effet pantalon. Enfin, moi j'appelle ça ainsi. Les cheveux sont en mode naturel. J'ai clairement pas le temps de toute façon de les lisser, donc ils vont devoir rester en mode naturel. Et j'ai juste mis un petit peu de rouge à lèvres, mais là on est dans le mode nuit, donc c'est pas top. Ça je le garde, ce short, pour le baptême. Parce que je le mettrai, quoique, faut que je regarde, ça sera cette petite chemise qu'il aura dimanche, une chemise de la marque du pareil au même, comme ceci, j'aime énormément, elle est très très jolie. Je suis pas chemise manche courte, mais elle rend très bien en été. Alors soit je la mets avec le short bleu clair, mais je trouve que ça fait trop ton sur ton, soit je suis mon envie, je la mets plutôt, il n'y a pas photo, ça sera avec celui-là. Le short bleu foncé. Le short beige est au sale et clairement je pense qu'il sera pas propre d'ici je pense pas qu'il sera au sec d'ici demain. Même si je lave, il faudra que je regarde. Donc ça c'est la tenue de demain. Donc, du coup aujourd'hui je vais lui mettre le short bleu clair. C'est des petits chinos qui font vite habiller avec une chemise. Avec ce petit t-shirt marin. Short de Kaby et celui-là c'est un t-shirt de tape à l'œil. Et Lily Rose, je crois qu'elle est habillée quasiment qu'en tape à l'œil au vu de ce que lui a mis son papa. En fait, Eden ce matin ne voulait pas s'habiller. Voilà, il n'a pas envie. Écoutez, on va pas le forcer. Quand il se lève, il peut rester en boxer, il est bien. Tu veux donner à Lily du gâteau? Oui, gâteau, oui. Oh, mais Lily, elle en a déjà eu un bout, non? Je vois qu'elle mange. Oui, mon cœur. Tu as raison, Lily. On est en voiture, on vient de passer, du coup je peux le temps de vous montrer Lily Rose. Eden, ça y est habillé. J'ai préparé pour les cadeaux pour le bébé parce que du coup nous allons voir nos amis Ludovic et Aurélie qui sont donc des amis d'école d'Anthony qui datent de vieux, hein, juste après le collège, c'est ça, Anto, hein? C'est tout ce qui était CFA, tout ça. CFA, oui. Bah, CAP, école. Il y a, j'ai 30 ans. C'est vieux, t'avais au moins 16 ans, facilement. Il y a... Non, c'était après, c'était... j'avais... j'ai fait 2 ans, 20 ans. Ça fait 20 ans que tu connais ou t'avais 20 ans? Non, j'avais 20 ans, j'avais 20 ans, 1 an. Voilà, donc ça fait... Ouais, donc ça fait entre 8 et 10 ans, comme ça. Donc ces amis d'école qui ont une petite puce. Et du coup, j'ai prévu quelques petits cadeaux pour bébé d'amour. Moi les bébés, je suis une maman, hein, ça me rend toujours gaga. Nous allons d'abord laver la voiture, acheter un gâteau, parce qu'on prend le dessert. Donc c'est une pogne glacée qu'on reprend. Non, c'est pas glacé. C'est pas glacé? Non, c'est pas pogne gâteau. Vous verrez, c'est que c'est pas forcément glacé, ça dépend aussi. C'est juste une délice. C'est quelque chose de super bon, c'est une dérivation de la spécialité d'ici. Parce que la pogne est la spécialité d'ici et la pogne du gâteau est un dérivé mais qui est vraiment... Enfin, nous en tout cas, personnellement, on trouve ça très bon. Et derrière, eh ben, on prend la route pour aller chez nos amis qui habitent à peu près 3 quarts d'heure, 1 heure. Un petit peu de route quoi, on va aller les retrouver. On va aller bien dans le Profite que Anto soit en train de faire le plein pour faire un point sur Lily Rose. Excusez-moi, c'était pas très glamour. Comment dire? Vous savez que je vous ai parlé que Lily Rose avait une grosseur au niveau de la poitrine, plus exactement, c'est au niveau du mamelon gauche. Et on avait vu le médecin traitant et c'était censé partir. C'est pas parti, on a vu un médecin, en fait Gauthier est médecin, donc on lui a demandé de regarder et pour lui c'est pas un kyste sébacé. Il dit ça serait déjà parti, c'est pas ça. Il pense plus que c'est un truc au niveau hormonal. Entre temps j'en avais déjà parlé à ma mère en lui disant, enfin elle avait regardé et elle me fait c'est bizarre au niveau du sein, elle me fait bah, j'en parlerai à mes collègues pédiatres. Donc du coup déjà notre copain médecin nous a dit c'est bizarre, ça ressemble pas à un kyste sébacé, ça a l'air plus hormonal. Et là j'ai eu la mère au bout du fil qui m'a dit écoute j'ai eu les pédiatres, j'ai vu les pédiatres, je leur ai expliqué
Et pour eux, il faut quand même faire regarder ça de tout près. Donc du coup, je vais prendre rendez-vous avec un pédiatre. Du coup, c'est quand même plus spécialisé qu'un médecin traitant. Je dis pas que mon médecin traitant n'est pas compétent, mais voilà, ça aurait dû déjà partir si c'était un kyste sébacé, ce qui n'est pas le cas. Et du coup, on a arrêté le traitement crème, hein, parce que c'était une semaine, etc. Et du coup, on va la faire montrer à un pédiatre parce que de ce que lui a dit la pédiatre par rapport à ça, suivant ce que c'était, ça pouvait poser problème si un jour Lily Rose voulait allaiter. Et puis voilà, c'est quand même le mamelon, donc il vaut mieux faire regarder ça de plus près. Donc du coup, on va prendre rendez-vous avec un pédiatre à l'hôpital pour faire regarder ça de plus près, voir s'il y a besoin de chirurgie, de voir un dermato pour s'il y a quelque chose à faire. Parce que bon, on est encore loin de la question de Lily Rose va-t-elle allaiter ou pas, hein, elle a 15 mois. Mais si plus tard elle a envie de faire ce choix, faudrait pas qu'elle en soit privée parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait. Tes pieds, de l'or. C'est grondé. Enfin bref, voilà, c'était pour faire le petit point. Donc rien de toujours inquiétant, mais on n'a toujours pas trouvé au final qu'est-ce que c'était. Et donc on va essayer de voir ça avec le pédiatre. Regardez-moi cet homme. Il nettoie sa cuisine. Arrivé depuis un petit moment déjà. Il y a Aurélie qui est ici, qui est en train de nous préparer à manger. Il y a un Eden là-bas où il a eu droit à cards. Et on a un bébé chou. Je peux montrer le bébé chou ou pas? Ça te dérange pas? Un bébé chou qui fait dodo. C'est tout petit les amis. C'est tout petit, regardez. Oh le sourire. Oh le sourire. Ah, ça rappelle, hein. La mienne, ça fait longtemps qu'elle est plus comme ça. Hein. Ça rappelle, la mienne, ça fait longtemps qu'elle est plus comme ça. J'expliquais à Eden dans la voiture. On va chez Ludo et Aurélie, ils ont un bébé, mais un bébé plus petit que Lily. C'est un tout petit bébé, il faudra être doucement et tout. Bébé, oui, bébé. Et moi, mon bébé, elle dort là où elle a piqué la chambre de la petite. Donc voilà, on est posé. Il fait bon. Il fait pas chaud en fait chez toi, ça va. Franchement, parce que nous, avec les grands. Pourtant, t'es vachement grand B des deux côtés. Là, et pourtant, non, tu vois, ça va. Donc voilà, on va bientôt passer à table. C'est qu'Eden demandait pour ouvrir au chat. Ah bon? Ah mais il peut, hein, s'il veut. Oui. Il demandait si on pouvait lui ouvrir. Parce qu'il faisait, il y a selon lui, il l'appelle Minouche, parce que notre chat s'appelle Minouche. Ouais. Et lui, tous les chats du coup s'appellent Minouche. Tout le monde s'appelle Minouche, voilà. J'ai beau lui expliquer que c'est un prénom et que c'est des chats Minouche. Regardez. Libéré. Je peux rentrer. Ah bah du coup Eden il veut voir le Minouche. Et il va chercher sa gamelle par contre, du coup qu'on a caché par rapport à Lily. Ah oui. D'accord. Bien, on va chercher ses gamelles. Et oui, parce que Lily Rose, du coup, en fait, elle a un tout petit bébé, donc du coup, il n'y a pas besoin de tout mettre en hauteur. Non. Et là, je suis arrivée et j'ai vu Lily foncer sur tout et j'ai fait oh my god. Doucement, mon cœur, le chat, tu sais. Et lui, il se laisse bien caresser, ça va? Ah oui, bah oui, il saute le chat. Normalement, elle ne bouge pas. Ouais, parce que nous, on a un chat qui est insociable, donc. Non, Eden, doucement, tu sais, avec le chat. Tu aimes bien le chat? Oui, ça. Oui, le chat. Il s'appelle comment ce chat? Ça. Aurélie? T'as perdu le Lilo. prénom. Lilo? Il s'appelle Lilo. Comme Lilo et Stitch. C'est Lilo son prénom. Nous, le nôtre, il s'appelle Minouche et lui, il s'appelle Lilo. Non. Oui. On est sorti au Comment ça, parc c'est pas à moi? avec les enfants. Et Eden, il fait du dada. Et Lily aussi. Lily Rose! Coucou bébé! Alors, oui, ça descend doucement. Tu vas y arriver, Eden. Vas-y. Passe la jambe. Accroche-toi au niveau des poignets avec tes mains. J'ai faim, c'est plus qu'à là. J'ai faim, plus qu'à là. Là, plus rien dans le frigidaire. Reste avec moi. Reste avec moi. Je vous retrouve en direct de chez les copains. Tu vas jouer avec les petits châteaux là-bas? Les jeux châteaux, mon cœur? Quoi? Tu sais les jeux là-bas, les tours, comme je t'ai montré de Barba Papa? Papa? Barba Papa. C'est papa? Non, je te parle pas de papa, il sait pas ce que c'est Barba Papa. Papa. Ok, faut que je parle de papa. Papa, il est où? Moi, je veux papa. Ah oui, tu veux papa. Il va bientôt rentrer, mon cœur. On est toujours chez les copains. On a... Moi, je Maman, ça peut pas, mon cœur, il y a la route, aller dehors, c'est pas possible. Il a envie de jouer dehors, là, aujourd'hui, il peut pas, du coup. On est allé au parc quand même, et là, on est toujours chez les copains.
William était au parc tout à l'heure, mon cœur. Et il y avait aussi un autre couple d'amis d'école d'Anthony. Je ne les ai pas montrés. Et du coup, elle avait deux grands. Un qui a 6 ans et demi. Et la petite qui a 4 ans et demi. Mais qui est de la même année qu'Eden. Mais elle qui est de tout début d'année à l'inverse. Du coup, elle est aussi rentrée en moyenne section. Et c'est vrai qu'on voit la différence, un an d'écart quand même. Et donc là, on est retourné chez nos copains, on mange chez eux parce que du coup ils nous ont proposé de rester, au moins on profite toute la journée avec eux. Lily Rose est couchée, du coup on a ouvert le lit parapluie là-haut dans une chambre parce qu'elle était fatiguée, elle nous a fait une petite sieste, mais quand elle n'est pas à la maison, elle dort toujours un peu moins. Il est 19h30, ça fait un petit 10 minutes, un quart d'heure qu'elle est au lit, pour dire qu'elle s'est couchée tôt, elle a mangé à 19h. Et en fait ce qui était rigolo, c'est que la petite de Aurélie, elle est passée au biberon là il n'y a pas longtemps. Et du coup Lily Rose voyait le biberon et elle était persuadée que c'était pour elle, alors quand on l'a donné à Stacy et qu'elle a vu que du coup le biberon n'était pas pour elle, mais alors c'était le drame de sa vie. Elle n'a pas l'habitude qu'il y ait quelqu'un d'autre qu'elle qui ait du biberon. Qu'est-ce qu'il a le camion? Il fait pas comme tu veux? Ici regarde, tu vois ça roule mon cœur. Et Dan est fatigué aussi. Là on sent que la fatigue elle est là, lui il a pas fait de sieste donc du coup... Tu le fais rouler là-bas, il roulera mieux, tu verras. Aurélie est montée doucher la puce et après je pense qu'elle va la coucher aussi il me semble, donc il restera plus que le grand et puis nous on va manger. Bonsoir les amis, on est bien rentrés, c'est moi qui ai conduit sur le retour, tout le monde dormait dans la voiture, même Antoine dormait dans la voiture, mais la raison c'était 23h donc, enfin on est arrivé c'est 23h15 donc on est parti à 22h30, pendant l'autoroute du coup on a eu moins de route, ça permet de gagner un bon quart d'heure. Tout le monde est déjà couché. Et Eden, on a démarré la voiture, on a fait 200 mètres. Ils s'endorment. C'est rigolo quand ils font ça. Enfin, cette facilité qu'ils ont et puis cette magie de la voiture. En revanche, Lily Rose, elle m'a tenu compagnie pendant le trajet. Elle dormait pas parce qu'elle avait déjà dormi quelques heures avant. Et du coup, elle était. Oh, bah, elle regardait ce qui se passait. Elle a essayé de parler à son frère qui dormait. Donc, elle a fini par abandonner. Et puis voilà, donc là tout le monde est couché, c'était une journée vraiment très sympa, ça nous a fait plaisir de les revoir, ça faisait quelques mois qu'on les avait vus. Et toi, t'es contente de nous retrouver? Oui. Oh là 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 là, oh là 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 mon chacha. Du coup moi je vais vous laisser parce que bah, mine de rien il est 23h33 et j'ai encore tout le montage de ce vlog à faire, préparer la miniature parce que demain matin on va devoir partir à 10h d'ici pour pouvoir être à l'heure sur le lieu du baptême. Du coup je vais vous filmer tout ça parce qu'Elise m'a dit qu'il n'y avait aucun souci pour que je filme le baptême et qu'au contraire ça lui ferait plaisir, ça lui ferait un souvenir comme ce baby shower, elle aime bien. Donc voilà, du coup vous pourrez suivre le baptême de Louis. Du coup demain on n'emmène pas Lily Rose, on l'a fait garder par ma maman. Pas parce que ça nous embête de la balader mais parce que c'est étalé sur fin de matinée et l'après-midi et autant dire que si elle a pas sa sieste, voilà, enfin... C'est moins chouette, à son âge, franchement si je peux la laisser se reposer tranquillement, je le fais. Autant Eden il se passera de sa sieste, maintenant il dort quasiment plus, ça devient de plus en plus rare, je dirais qu'il doit faire 2 voire 3 siestes par semaine. Par contre lui c'est pas des mini-siestes, c'est où il dort beaucoup, où il dort pas. Et sinon je sais pas pour vous si c'est le cas, mais là c'est moi qui ai fait le retour. Et cette limitation à 80, c'est pas encore automatique quoi, c'est même pas que je suis une question d'être pour ou contre, c'est juste que je suis tellement habituée aux 90 que en fait je suis même pas, enfin, c'est moi au moment je me suis dit merde mais c'est vrai que c'est 80 maintenant et du coup je cherchais les panneaux, je faisais on est sur une route à quoi, 80 ou pas là et du coup voilà, bref c'est plus le fait de changer son habitude qui fait bizarre et plusieurs fois j'ai dû me reprendre et me dire non attention là, on n'est pas sur une route à 90 mais 80 et du coup je devais relâcher l'accélérateur parce que je pense même en fait que au niveau de l'appui sur la pédale on est calé en fait. Et du coup j'appuyais de façon à maintenir à 90 et du coup il faut que je retrouve un équilibre du 80. Ça peut paraître très bizarre mais et du coup j'étais concentrée là-dessus sur une partie de la route en disant c'est 80 alors pas 90. Enfin, je sais pas, dites-moi si vous aussi ça vous fait... c'est plus la question de changer son habitude qui demande un temps d'adaptation et je me dis ouais quand même on est vachement... On est vraiment vite prendre des habitudes à la conduite et c'est pas forcément une bonne chose quoi. Bref. C'était la petite conclusion de ce vlog. Avec Minoche se fait une beauté, donc on va vous laisser là-dessus. On vous souhaite une bonne nuit. On se dit à demain midi pour un nouveau vlog. Ciao. Tu dis mieux mieux? Oh mieux mieux mieux.
I've kept